بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد. N'oublie pas s'il te plaît de faire salat wa salam ala habib Muhammad. اللهم ارضنا وارض عنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Allahumma ardina wa arda'anna, Allahumma aqbalna wa taqabbal minna. On rentre directement dans le vif du sujet. Là, on fait une pause réclame. Pause publicité, réclame, non? C'est ça? Non, c'est pas la peine. On rentre directement dans le vif du sujet, Inch'Allah. Il y a un message un peu long. Allez, bismillah. Salam alaikum mon frère, tout d'abord, je tiens à te dire que tes vidéos sont fantastiques. Barakallahu fi, ne me faites pas d'éloges, faites des doigts, Allah yazikum bi khair. Ils me permettent d'augmenter à chaque fois un peu plus mes connaissances sur l'islam. Je ne fais pas de science, je ne lance pas de science, Allah yazikum bi khair, je fais du rappel. La science est dans les livres, tu dois souffrir, tu dois étudier, tu dois veiller la nuit pour apprendre. Et tu dois surtout aussi t'asseoir devant des chairs, et si tu ne veux pas, tu visualises des vidéos, tu écoutes des dars, et tu avanceras petit à petit, Inch'Allah. Comme tu as pu le remarquer par le titre du message, j'aurai besoin d'aide. Tout d'abord, je vais t'expliquer ma situation. Mon père est marocain, mais malheureusement pas du tout pratiquant. Ma mère est belge et chrétienne, mais n'est pas pratiquante non plus. Je n'ai donc pas eu la chance de grandir dans une atmosphère religieuse. De plus, mes parents étant de confessions différentes, j'ai eu, et je considère cela comme une chance, la possibilité de faire moi-même mon développement religieux et spirituel. Plus jeune, aux environs des 14-18 ans, j'étais plus tourné vers l'athéisme. Mais cela était plus dû à un manque de réflexion sur le sujet. Il y a un peu plus d'un an, actuellement j'ai 20 ans, j'ai commencé à me poser des questions, sur l'islam en particulier. Je posais donc des questions à des amis musulmans. Je lisais avec eux le Coran, afin d'avoir d'autres réponses. Au final, c'est en voyant la totale soumission, la totale confiance en l'islam de mes amis que j'ai été totalement convaincu et que j'ai fait ma profession de foi. Depuis, j'essaie de vivre dans le respect des règles divines, mais malheureusement j'ai beaucoup de questions sur la vie quotidienne et je transgresse beaucoup de règles sans le savoir. Mes questions sont donc celles-ci. Pourrais-tu me conseiller sur un site internet très fiable ou sur des livres me permettant de m'orienter? Le site islamweb.net. Le site islamweb.net. www.islamweb.net. Un site excellent où tu trouveras des merveilles, Inch'Allah. Et sinon, je poserai sur ma page Facebook, je le fais de temps en temps. Donc si tu n'es pas sur Facebook, tu viens Inch'Allah sur Facebook et tu verras où je pose de temps en temps des sites très intéressants. Donc, je sais qu'il y a 4 grandes écoles en islam et les réponses à certaines questions diffèrent suivant les écoles. Comment m'y retrouver? Concernant mon père qui s'est écarté du droit chemin, plus de prières, plus de ramadan, des points d'extension. Comment l'aider à y revenir? Car cela me fait mal au cœur de le voir si peu soucieux de sa vie dans l'autre monde. J'ai une autre question, mais traitons d'un sujet totalement différent. J'aimerais que tu me parles de l'éthique de travail prônée dans l'islam, surtout concernant la discipline et l'étude. Pas uniquement concernant l'étude du Coran, mais des études en général. Étudiant la dentisterie, il m'arrive, et cela doit être très commun chez les étudiants, de ne pas avoir envie de travailler et de faire autre chose de totalement futile. Je pense qu'un rappel concernant ce sujet serait très utile et motivant. Si c'est possible, une réponse par vidéo est la bienvenue, surtout concernant le sujet de l'étude. Sinon, une réponse par mail est tout autant la bienvenue. Si, Inch'Allah, tu peux faire une vidéo sur ces sujets, pourrais-tu m'envoyer un mail avant? Car je n'ai pas toujours le temps de venir sur Internet à cause de mes études. Merci d'avoir tout lu. Je sais que mon message est long, mais j'aime écrire. À bientôt, j'espère. Alhamdulillah qu'il y a un frère dans la Ummah musulmane qui écrit. Alhamdulillah. Allah ya Rabbana hamdak. Wallah, je te remercie beaucoup pour ça parce que le style est excellent. Il y a des gens qui me font mal quand je lis leur écriture parce qu'ils écrivent avec un texte SMS, avec un style SMS.
malheureusement, ils tuent le français, alors que le français est une excellente langue qui mérite quand même un maximum de respect. Donc mon frère t'a posé quelques questions. Je sais qu'il y a 4 écoles en islam et les réponses à certaines questions diffèrent suivant les écoles. Comment m'y retrouver? Allah ce type de questions mérite quand même que vous preniez des livres, que vous étudiez, que vous entendez les savants parler de ça. Donc je vous dis très rapidement, il y a 8 madhab en islam, il y a 4 dons chez les sunnites. Ce qui est déconseillé, c'est de prendre ce qui t'intéresse dans chaque madhab. Ça veut dire que tu écoutes, tu poses la question en déviant vers la réponse qui t'arrange. À chaque fois, tu prends de chaque madhab ce qui t'arrange. Ça, c'est très mauvais. Ça, tu poses la question avec le hawa, avec la passion, et tu prends la réponse avec le hawa, avec la passion. Donc voilà, ça, ce type de question, il y a pas mal de grands savants qui s'intéressent à ça. Et j'ai demandé l'autre jour à un frère de vous traduire les vidéos qui malheureusement ne sont pas traduites dans l'Europe d'aujourd'hui, dans le Canada d'aujourd'hui. Malheureusement, on ne traduit que des choses de division, on ne traduit pas ces choses extrêmement profondes sur la fatwa, sur ce que la fatwa, qu'elle dépend de l'endroit, de l'endroit, du temps, du pays, du temps. C'est pas mal de choses extrêmement importantes. Quel madhab suivre, si je suis de tel madhab, est-ce que j'ai le droit de poser la question à un autre madhab? Toutes ces questions-là, alhamdoulilah, il y a tellement de réponses, malheureusement en arabe, que vous devez, Inch'Allah, traduire. Concernant mon père qui s'est écarté, ton père, mon frère, qu'Allah le guide. Beaucoup de gens qui ont quitté les pays arabes. J'avais fait une vidéo qui m'avait attiré les foudres de beaucoup de monde, que j'avais appelé les couples mixtes, où j'étais très dur, c'est vrai. Mais ma dureté était par amour à mes frères et sœurs pour qu'ils ne répètent pas les mêmes erreurs des gens qui sont arrivés les années 60 et 70 pour étudier ou pour autre chose, mais qui ont complètement dévié vers la mécréance, vers l'égarement et vers une occidentalisation totale dans le mauvais. Ils n'ont même pas pris les bonnes choses des occidentaux, ils ont pris que les mauvaises choses pour eux et pour leur enfant. J'étais dur et je continuerai à être dur avec ceux malheureusement qui n'accordent pas une importance capitale à l'islam et qui n'essaient pas que cette belle religion régisse leur vie et régisse la vie de leur enfant. Donc ton père, par ton excellent comportement, par un appel téléphonique, par un sourire, par un mail gentil, par un comportement excellent à la maison, par des cadeaux, par quand il s'énerve contre toi, tu calmes, tu lui montres que par rapport à tes frères et sœurs, tu es celui qui est le plus doux, le plus gentil, le plus aimable, le plus aimant, celui sur qui il peut compter, aujourd'hui et demain. Quand tu fais tout ça, Inch'Allah, par ton excellent comportement, et par dua avant tout ça, tu fais les invocations, tu te prosternes et tu pleures et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de guider ton père, crois-moi qu'Allah subhanahu wa ta'ala va le guider par tes doigts, par tes bons comportements et surtout si ton père a une lueur dans son cœur de sincérité et de recherche de vérité. Voilà. Par rapport à ta question, la dernière question m'intéresse beaucoup. L'excellence dans le travail. L'excellence dans le travail. Les musulmans, vous pensez qu'on les voit au travail, ils disent Allah, la barre, machallah, mais plus voleur que lui, tu meurs. Plus respectueux du travail, tu meurs. Que lui, tu meurs. Pas de conscience professionnelle. Absentéisme. Arrêt maladie sans fin. Des gens même qui se coupent le doigt pour l'accident de travail, ou qui se coupent autre chose, la main entière, pour rester à vie sans travailler. Au niveau des études. Eh mon frère, répète-toi, le musulman c'est l'excellence. Que la miséricorde d'Allah soit sur un serviteur qui, quand il fait un travail, il atteint l'excellence. Il excelle dans ce qu'il fait. Muhammad a excellé dans la transmission du message. Muhammad a excellé dans le comportement avec son épouse ou ses épouses. Muhammad a excellé dans ses comportements avec ses enfants. Muhammad a excellé dans l'ère de la guerre. Muhammad a excellé dans l'art d'éduquer les sahaba. Muhammad était un maître, un professeur, tout ce que tu veux dans le bon, c'était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad a excellé dans l'aide des sahaba, il a aidé les sahaba dans la construction de sa mosquée à Médine. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le modèle unique et ultime. Apprenons l'excellence. Apprends, quand tu as la crainte d'Allah, tu ne veux pas faire un travail bâclé. Non. Tu ne veux pas voler un travail sur Internet. Il y a des gens qui volent un doctorat entier sur Internet. Il prépare un doctorat alors qu'il a pris tout le doctorat de choses sur Internet. Il dit c'est moi qui l'ai fait. Mauvais tout ça. Réveillez-vous. Sacrifie 4 ou 5 ans de ta vie
dans ton domaine et tu te reposeras toute ta vie. Tu gagneras bien ta vie. Tu seras bien. Et c'est pas interdit de gagner bien sa vie. Mon frère, ma soeur, qui t'a dit que tu dois faire un BUP et Safi? Qui t'a dit de faire le primaire et Safi? Qui t'a dit de passer toute ta journée sur Facebook alors que les études walou? Étudier, apprenez, travailler, avancer, changer le monde. Allah yazakum bi khair. Baraka min as. Safi min as. Arrêtons de dormir. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه كان غفارا رحيما اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سبيلا من الهدى. Propagez cette vidéo, barakallahu fikum.